Flash Info RDC. Vital Kamerhe et les 50 millions de dollars de Samibo. Le 11 mai 2020, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, va comparaître pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kombe. Il est accusé d'avoir bénéficié avec ses proches du détournement de plus de 50 millions de dollars sur 2 projets de livraison et d'installation de maisons préfabriquées, voulus par le chef de l'État congolais dans le cadre de son programme d'urgence. L'allié principal de Félix Tshisekedi se défend en assurant que les travaux suivent leur cours. Enquête. En janvier, quand le nouveau président est arrivé, le fils de Sami Djamal se sont dit que c'était le moment d'obtenir le paiement du contrat de 2018. Ils ont été mis en relation avec le neveu de Vital Kamerhe par un ami, explique un proche de la famille. L'entourage du directeur de cabinet du président dément. Mais une photo présentée que celle de cette première rencontre entre le directeur de cabinet du chef de l'État et le vieil homme d'affaires libanais figure dans le dossier d'instruction sur la table du tribunal de grande instance de Kombe. Ils ont tous deux accusés de détournement de deniers publics, corruption et blanchiment d'argent. Seul Vital Kamerhe est toujours enfermé dans une cellule collective de la sinistre prison centrale de Makala. Sami Djamal a été transféré à la clinique Namgalyama pour raison de santé. Il reste néanmoins officiellement détenu. Vital Kamerhe est pourtant le principal allié de Félix Tshisekedi. Depuis novembre 2018, ensemble, ils ont fondé la coalition Cap pour le changement et officiellement remporté la présidentielle. L'un devient chef de l'État, l'autre son directeur de cabinet. À l'issue de ces élections très contestées, il se lance dans un pari risqué et accepte de travailler avec le Front commun pour le Congo, de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui tient toujours l'essentiel des rênes du pouvoir. C'est ainsi que Justin Bitakiwara, membre du FCC, ancien président du groupe de parlementaires de Vital Kamerhe et ministre sortant du développement rural, se retrouve contraint de devoir travailler avec son ancien patron, après l'avoir quitté au profit de Joseph Kabila. Quand les amis sont arrivés avec ce nouveau souffle, c'était merveilleux, assure-t-il pourtant à RFI, mais M. Bitiamaro se dit écarté dès le départ. Au lieu de nous considérer comme des alliés, ils nous ont traités comme des bons à rien corrompus et pensaient pouvoir tous changer en quelques mois. Plus de 30 millions de dollars retirés en liquide. C'est trop tard. Entre le 18 mars et le 21 mai 2019, 57,5 millions de dollars vont être décaissés en 9 versements par la Banque centrale du Congo via un compte du Trésor public logé dans une banque commerciale Rwambak. Sur celui de Samimbo, sans qu'aucune maison préfabriquée ne soit même livrée au Congo. Sur le montant total décaissé, le parquet congolais n'a pu tracer que par un peu plus de 8 millions de dollars de virements bancaires pour payer la commande, assure toujours cette source juridique. Soit cet argent a été détourné, soit Cormand accepte des paiements portant du Congo, en cash et pour d'autres voies, mais ce sont des voies qui seraient illégales. Selon cette source judiciaire et un proche de Sami Journal, au moins 35 millions de dollars ont été retirés en plusieurs fois et en liquide par l'homme d'affaires libanais. Où sont ces mandataires? Or, en République démocratique du Congo, les retraits en cash sont limités à 10 000 dollars, sauf justification d'un client, pointe une source bancaire. Comment peut-on refuser à un entrepreneur dans le bâtiment d'opérer ces transactions en liquide, dans le cadre d'un contrat public, couvert par la présidence et la Banque centrale du Congo? Direct.